J'étais debout dans ma robe de mariée quand mon fiancé est entré dans la boutique de mariage tenant la main d'une autre femme. La styliste venait de finir d'épingler mon voile. Le satin ivoire serrait ma taille. La traîne se déversant sur la moitié de la cabine d'essayage comme une flaque de clair de lune. À travers le miroir, j'ai regardé Ethan Carter s'arrêter à l'embrasure de la porte. Sophie Lane blottie contre son bras. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air légèrement dérangé. Comme s'il était venu pour reporter un rendez-vous chez le dentiste. Il a dit que le mariage n'avait pas besoin d'être annulé. Nous allions simplement le repousser d'un mois. Les doigts de la styliste se sont figés sur mes cheveux. Sophie portait une robe en tricot crème et un doux sourire d'excuse. Elle n'a pas regardé la robe. Elle m'a regardé à travers le miroir. Son expression assez douce pour que n'importe qui d'autre puisse la confondre avec de la gentillesse. Je me suis retourné lentement. Pourquoi? Ethan avait clairement répété sa réponse. Sophie déménage à Seattle le mois prochain. Quand nous avions 17 ans, nous avons fait une promesse. Si l'un de nous était sur le point de commencer une nouvelle vie, mais se demandait encore ce qui aurait pu se passer entre nous, nous passerions 30 jours ensemble. Et répondrions enfin à la question. Il a eu un petit rire comme si tout cela était charmant. Nous vivrions ensemble, cuisinerions, ferions les courses, regarderions des films. Juste des choses normales de couple. Un mois, Claire, puis je reviens et le mariage se déroule exactement comme prévu. N'en fais pas quelque chose que ce n'est pas. Le silence est devenu si profond dans la boutique que je pouvais entendre le doux bruit de la climatisation. La conseillère de vente a baissé les yeux et a commencé à réarranger un plateau de boucles d'oreilles qui n'en avaient pas besoin. La styliste tenait toujours mon voile en l'air. Tout le monde dans la pièce comprenait à quel point sa demande était humiliante. Tout le monde sauf Ethan. J'ai regardé Sophie. Vous allez vivre ensemble. Elle a pincé les lèvres en un sourire compatissant. Je sais que cela semble difficile, Claire, mais Ethan et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Si quelque chose devait arriver, ce serait déjà arrivé. Nous avons juste besoin de tourner la page. Je n'essaie pas de prendre ta place en tant que Madame Carter. Où logerez-vous? Ai-je demandé. Le front d'Ethan s'est plissé. Devons-nous vraiment entrer dans ces détails? J'ai l'appartement près de la Charles River. Sophie ne dort pas bien, et j'ai promis de l'aider à traverser cette épreuve. L'élastique dans ma poitrine est devenu froid. Notre fête de fiançailles avait eu lieu 7 jours plus tôt. Dans une salle de bal surplombant le port de Boston, Ethan m'avait tenu la main devant nos familles. Partenaires commerciaux, employés et une demi-douzaine de reporters mondains. Il avait promis loyauté, respect et un avenir commun. Cet engagement public avait également affecté nos entreprises. Carter Développement avait reçu le statut de partenaire privilégié avec Bennett Capital. Le réaménagement du quartier du port avançait plus vite. Plusieurs fournisseurs offraient à Carter des conditions de 90 jours au lieu de 30. Une garantie d'entreprise conditionnelle de Bennett était en cours d'examen par notre conseil d'administration. Bien qu'elle n'ait pas encore été signée ni soumise à la banque. Ma famille ne m'avait pas échangé contre un accord commercial. J'avais choisi Ethan. Mais lorsque deux héritiers s'engageaient publiquement à construire une vie ensemble, les conseils d'administration traitaient raisonnablement la relation comme un facteur dans une alliance à long terme. Ethan voulait suspendre sa promesse tout en supposant que tous les avantages créés par cette promesse resteraient en place. Apparemment, il y avait deux types d'engagement dans son monde. Celui qu'il avait pris envers moi était pour les caméras et les investisseurs. Celui qu'il avait pris envers Sophie à 17 ans était sacré. Un mois, ai-je demandé. Le soulagement a détendu ses épaules. 30 jours. C'est tout. Tu as toujours été rationnel. Tu comprends ce qui est le mieux pour tout le monde. Les invitations officielles ne sont pas encore parties, donc changer la date sera facile. Quand je reviendrai, je me rattraperai. J'ai hoché la tête. D'accord. Le triomphe a éclaté dans les yeux de Sophie avant qu'elle ne le dissimule. Ethan s'est avancé vers moi et a levé la main.
cherchant mes cheveux comme il le faisait toujours quand il croyait m'avoir convaincu de renoncer à quelque chose. Je me suis écarté. Mais le mariage n'a pas besoin d'être reporté, ai-je dit. Il s'est arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai retiré le voile et l'ai placé dans les mains de la styliste. Puis j'ai tendu la main derrière moi et j'ai défait les crochets cachés à ma taille. Tu peux honorer ta vieille promesse. J'honorerai ma propre décision. Le mariage aura lieu dans 29 jours. Ethan m'a dévisagé, puis a secoué la tête avec dédain. Claire, ne sois pas dramatique. Je ne le suis pas. Je me suis rhabillé avec mon tailleur blanc. De mon sac à main. J'ai sorti la broche en émeraude que sa mère avait épinglée à ma robe lors de notre fête de fiançailles. La broche avait appartenu à la grand-mère décédée d'Ethan. Madame Carter m'avait dit qu'elle n'irait qu'à la future femme de la famille. J'ai posé le coffret en velours dans la paume d'Ethan. Rends ceci à ta mère. Pour la première fois, la confiance a quitté son visage. C'est un moi. As-tu vraiment besoin de la rendre? Je ne lui ai pas répondu. Je me suis tourné vers la conseillère à la place. Annuler la robe. Garder la compte requis par le contrat. Je ne demande pas de traitement de faveur. Puis j'ai pris mon sac et je suis passé entre eux. En passant, Sophie a appelé doucement. Claire. Ethan reviendra après la fin du mois. Je me suis arrêté sans me retourner. Alors tu devrais te souvenir de laisser la porte déverrouillée. Boston venait de subir une pluie de printemps. Des perles d'eau s'accrochaient aux vitrines de la boutique et le trottoir de Newberry Street reflétait le ciel gris. Mon chauffeur s'est arrêté au bord du trottoir. J'ai glissé sur la banquette arrière et j'ai fermé la porte. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué la ligne pâle autour de mon annulaire. J'avais donné ma bague de fiançailles à la styliste avant d'essayer la robe. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Maya Collins, ma chef de cabinet. Appelle le service juridique, le comité des risques et le comité d'investissement. Réunion d'urgence à 14 heures. Chaque exception que Carter Développement a reçue en raison de mes fiançailles avec Ethan retournant. Examen standard. Maya est restée silencieuse une demi-seconde. Y compris la garantie conditionnelle pour le quartier du port. Y compris cela. Elle n'a pas été exécutée ni soumise à la banque, donc la retirer n'est pas une rupture de contrat. Les contrats existants restent en vigueur. Les assurances verbales et les concessions non signées sont révoquées. Bennett Capital ne se vengera pas de Carter Développement et Bennett Capital ne fera plus d'exception. Pour cette entreprise. Ma voix n'a pas tremblé. Bennett Capital n'était pas mon compte bancaire privé. Même après qu'Ethan m'ait humilié en public. Je ne pouvais pas utiliser l'entreprise comme une arme. Les risques financiers de Carter existaient bien avant ce matin-là. Le conseil d'administration avait toléré une plus grande exposition car les deux entreprises étaient censées devenir des partenaires à long terme étroitement supervisés. Si la relation personnelle n'était plus stable, la décision commerciale devait revenir aux données, aux contrats et aux devoirs fiduciaires. Maya a compris immédiatement. Je vais demander au service juridique de préparer la base complète. Inclure l'impact sur la liquidité et l'exposition au litige. J'ai dit que tout administrateur en désaccord aurait la parole. À 14 heures, 11 administrateurs ont rempli la salle du conseil au dernier étage de Bennett Capital. C'était indépendant. Mon nom de famille ne garantissait pas leur soutien. Un administrateur principal a poussé la note préliminaire vers moi. Claire, la conduite personnelle est la conduite personnelle. Le PDG de Carter peut être un imbécile sans nous donner le droit de changer la politique de l'entreprise du jour au lendemain. Je suis d'accord, ai-je dit. Cette réponse l'a surpris. J'ai fait signe à notre directeur financier. Et l'écran derrière moi s'est illuminé avec 2 ans de la structure de la dette de Carter Développement. Les créances en souffrance. Les emprunts à court terme et la dépendance au soutien de crédit de Bennett. Ces risques ne sont pas apparus ce matin. J'ai dit que le conseil avait approuvé un traitement préférentiel parce que le quartier du port devait être gouverné par un comité de gestion conjoint après le mariage. Les flux de trésorerie du projet de Carter et certains actifs d'exploitation auraient été soumis à
La surveillance de Bennett. Je suis passé à la diapositive suivante. Ethan Carter a demandé unilatéralement une suspension des fiançailles sans divulguer le changement de statut de la relation à aucun prêteur ou partenaire. Il s'attend à ce que Bennett continue de supporter les coûts de crédit pendant qu'il mène une expérience personnelle de 30 jours. Plusieurs administrateurs ont froncé les sourcils. D'autres sont retournés aux chiffres. La lettre de garantie n'a pas été signée. La retirer n'est pas une rupture. Les accords de conseil existants restent actifs. Carter perdra simplement le statut de paiement préférentiel et les conditions de fournisseur de 90 jours. L'entreprise peut fournir des garanties supplémentaires et se soumettre à une souscription ordinaire. Comme tout autre partenaire. J'ai regardé autour de la table. Bennett ne dira pas à une banque de refuser un prêt à Carter. Nous ne ferons pas pression sur un fournisseur pour qu'il mette fin à un contrat. Nous refusons seulement de fournir un soutien exceptionnel à une entreprise dont la structure de risque n'est plus alignée avec les hypothèses qui sous-tendaient ce soutien. Je n'ai pas demandé aux administrateurs de voter pour ma dignité. Je leur ai demandé de voter pour l'exposition au risque de l'entreprise. Après 2 heures d'examen juridique et de questions hostiles, la résolution a été adoptée par 8 voix contre 2, avec une abstention. L'administrateur qui m'avait défié en premier a fermé son dossier. Ce n'était pas une décision émotionnelle. Non, ai-je dit, ce n'en était pas une. Au moment où Ethan a dit, tu comprends toujours ce qui est le mieux pour tout le monde. J'ai enfin compris ce que sa version de tout le monde signifiait. Cela l'incluait toujours lui. Cela n'incluait jamais ma dignité. Après la réunion, je suis resté dans mon bureau jusqu'à ce que la pluie cesse. Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 2 ans. Adrien Whitmore. Adrien et moi ne nous étions pas rencontrés par l'intermédiaire de nos parents. 5 ans plus tôt, alors que je travaillais encore dans la division des risques de Bennett Capital. Il avait été le plus jeune vice-président exécutif de Whitmore Global. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'une acquisition qui échouait. Il a rejeté la proposition que j'avais mis 3 mois à construire. Le lendemain matin, je me suis tenu à une audience réglementaire et je lui ai dit qu'il avait sous-estimé les coûts de conformité de près de 40%. Nous avons débattu pendant 6 heures. Puis nous avons rédigé un nouvel accord qu'aucune des parties n'aimait. Ce qui était exactement la raison pour laquelle il fonctionnait. Au cours des années suivantes, nous avons travaillé ensemble sur la logistique, les dispositifs médicaux et le réaménagement urbain. Nous avons également exprimé publiquement nos désaccords lors de panels industriels et avons démantelé en privé les modèles financiers de l'autre. Il y a 3 ans, lorsque la division des entrepôts européens de Bennett a fait face à une attaque de liquidité coordonnée et que plusieurs partenaires se sont retirés. Tout le monde attendait de voir si j'allais échouer. Adrien seul a insisté pour que Whitmore honore le contrat existant. Il n'a pas utilisé la crise pour faire baisser notre prix. Plus tard, je lui ai demandé pourquoi. Il a dit : « J'ai lu votre rapport de risque. Quiconque est prêt à mettre le pire scénario en page 1 ne joue pas avec l'argent d'un partenaire. » C'est la première fois que j'ai réalisé qu'il me voyait non pas comme une fille Bennett, mais comme le jugement écrit dans 300 pages d'analyse. Il y a 2 ans, après un dîner de projet, il m'avait demandé si j'envisagerais une relation qui ne soit pas limitée au travail. Je sortais déjà avec Ethan. J'ai refusé. Adrien n'a pas insisté. Il a simplement dit : « Votre choix vous appartient. Le projet ne changera pas et je n'utiliserai pas le travail comme excuse pour me rapprocher de vous. » Pendant 2 ans, il a tenu cette promesse. Le téléphone a sonné une fois. Claire. Sa voix était basse et calme. L'arrière-plan était silencieux, comme s'il était seul dans une salle de conférence vide. J'ai regardé l'horizon humide de Boston. La question que tu m'as posée il y a 2 ans, ai-je dit, est-elle toujours d'actualité ? Il y eut un silence de 2 secondes. Pas un silence triomphant. Il n'a pas demandé ce qu'Ethan avait fait. Ma réponse n'a pas changé, a-t-il dit. Mais la vôtre doit être confirmée. Appelez-vous parce que vous voulez vous venger ou parce que vous faites véritablement un choix.
Différent? J'ai fixé la marque pâle de la bague sur mon doigt. Un choix différent. Êtes-vous sûr que ce n'est pas de la colère? Je suis prête à vous rencontrer avant de donner une réponse finale. D'accord. Il a fait une pause. Je suis au siège de Whitmore. Quoi que vous disiez ce soir reste dans cette pièce. Si votre réponse est non, nos affaires actuelles restent exactement les mêmes. Pour la première fois de la journée, la tension dans mes épaules s'est relâchée. Je ne suis pas allé au siège de Whitmore immédiatement. D'abord, je suis allé à l'appartement qu'Ethan et moi avions prévu d'utiliser après le mariage. La propriété de Back Bay appartenait à la famille Carter. Mais j'avais passé des semaines à la redécorer en fonction des habitudes d'Ethan. J'avais choisi la hauteur de la table à manger, la disposition des tiroirs de la cuisine, l'éclairage près de la porte d'entrée et les étagères du bureau. Quand j'ai ouvert la porte, une paire de pantoufles rose pâle se trouvait à côté du meuble à chaussures. Sophie avait déjà emménagé. 2 cafés non terminés se trouvaient sur la table du salon. Une tasse avait une légère trace rouge sur le bord. Sa valise reposait à côté du canapé, pas complètement fermée. Une tenue d'intérieur en soie dépassant de l'ouverture. Je n'étais pas en colère. J'étais presque impressionné par la rapidité avec laquelle leur expérience symbolique de 30 jours était devenue réelle. Je suis allé au bureau et j'ai emballé mes documents privés, des copies de passeport, des carnets de projets et quelques vieilles photographies. Ensuite, j'ai soulevé un poteau. Il m'avait suivi dans 3 bureaux et 2 appartements. Dernièrement, j'avais passé tellement de temps à planifier le mariage que j'avais oublié de l'arroser. Plusieurs feuilles plus anciennes avaient jauni. Ethan est rentré quelques minutes plus tard. Au moment où il a vu la boîte dans mes mains, son visage s'est crispé. « Qu'est-ce que tu fais ici? » « Je prends mes dossiers et mes affaires personnelles. Tu reviens dans un mois. Il n'y a aucune raison de tout déménager. » J'ai placé le dernier carnet dans la boîte. Cet appartement ne m'a jamais appartenu. Maintenant, l'avenir qui y est attaché non plus. Son expression s'est assombrie. « Claire, peux-tu arrêter d'essayer de me punir? Je t'ai dit exactement ce que c'est. Sophie et moi fermons un chapitre. Cela n'affectera pas notre mariage. » J'ai coupé une feuille morte du poteau. Tu t'es expliqué très clairement. J'ai entendu chaque mot. Alors pourquoi fais-tu tes bagages? Parce que je ne laisse pas mes affaires dans l'appartement de mariage d'essai de quelqu'un d'autre. Sophie est apparue dans l'embrasure de la chambre. Elle avait enfilé des vêtements d'intérieur confortables et tenait l'une des tasses que j'avais achetées pour Ethan et moi. Claire, s'il te plaît, ne te méprends pas. J'allais prendre la chambre d'amis, mais Ethan a dit que la chambre principale était plus calme. Je n'ai pas bien dormi, et nous ne sommes vraiment que. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, a coupé Ethan. Puis il m'a regardé. L'insomnie de Sophie est sévère. Pourquoi t'obstines-tu sur les détails? J'ai regardé ses vêtements, puis la porte ouverte de la chambre. La liste des invités du mariage que j'avais organisé la veille était toujours sur la table de chevet. Certaines relations n'avaient pas besoin de 30 jours pour vous remplacer. Parfois, un après-midi suffisait. J'ai scellé la boîte et j'ai pris la plante. Ethan, tu as choisi les 30 jours. Je respecte ta décision. Dans un mois, où suis-je censé venir te chercher? A-t-il demandé avant de pouvoir se retenir. Tu n'auras pas besoin de le faire. Je suis passé devant lui. Alors que la porte se fermait derrière moi, j'ai entendu Sophie demander à voix basse. Est-elle en colère? Ethan a répondu avec une confiance totale. Elle a besoin de temps. Quand je reviendrai, je m'excuserai et elle se calmera. Claire ne me quitterait jamais vraiment. La porte qui se fermait a coupé le reste. Le siège de Whitmore Global s'élevait au-dessus du quartier financier de Boston. Quand je suis entré dans la salle de conférence du dernier étage, Adrien attendait depuis 20 minutes. Il n'avait pas réuni nos parents, avocats ou administrateurs pour me faire pression. Il n'y avait que 2 propositions commerciales sur la table, une théière et un dossier fermé. Nous n'avions pas été seuls ensemble depuis 2 ans. Il semblait plus calme que dans mon souvenir.
Son costume anthracite était simple, ses poignets soignés. Son regard s'est porté sur le poteau dans mes bras. Il a besoin d'eau, a-t-il dit. Je l'ai négligé. Il a demandé à un assistant un plateau et un verre. Puis a versé lui-même une demi-tasse dans la terre sèche. Les racines sont encore vertes, a-t-il dit. Donne-lui du temps. J'ai regardé l'eau disparaître dans la terre. C'était un meilleur réconfort que tout ce que j'avais entendu ce jour-là. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Je lui ai dit exactement ce qu'Ethan avait proposé. Je ne l'ai pas minimisé et je ne l'ai pas rendu plus laid qu'il ne l'était. Adrien a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il a posé une question. Quel rôle veux-tu que je joue? Futur mari, partenaire commercial. J'ai fait une pause. Pas l'homme qui ruine Ethan pour moi. Il a hoché la tête une fois. Je peux être d'accord avec ça. Je n'apporterai pas Bennett Capital dans le mariage. Nos biens prénuptiaux restent séparés. Nos entreprises restent gouvernées par leur propre conseil d'administration. Les projets communs suivent les règles du marché. Bien sûr. Si nous ne sommes pas d'accord, je me réserve le droit de dire non. Le mariage n'est pas Whitmore qui acquiert Bennett. Et ce n'est pas moi qui m'échappe de Carter pour une famille plus puissante. Je ne t'ai jamais considéré comme une acquisition. Il a glissé le dossier vers moi. À l'intérieur ne se trouvait pas une proposition d'alliance familiale. C'était un contrat de mariage et un cadre de gestion des conflits d'intérêts rédigé par un conseil indépendant. Les biens prénuptiaux resteraient séparés. Aucun des époux ne pourrait exiger un transfert d'actions. Les investissements conjoints nécessiteraient l'approbation des deux conseils d'administration. Les parents ne pourraient pas interférer avec l'embauche ou les opérations. Les équipes de relations publiques ne pourraient pas décrire l'un des époux comme un accessoire de l'autre. Si le mariage prenait fin, les intérêts commerciaux se sépareraient par un mécanisme de sortie prédéfini. Il y avait même une clause stipulant que si nous avions des enfants, aucun de nous ne pourrait utiliser l'héritage, la garde des enfants ou la réputation de la famille pour forcer l'autre à abandonner sa carrière. Les lignes de signature étaient vierges. Quand as-tu préparé ça? Ai-je demandé. La première version a été rédigée il y a 2 ans. J'ai levé les yeux. Il n'a pas évité mon regard. J'ai toujours tenu à toi, a-t-il dit. Mais tenir à toi ne me donnait pas le droit d'interrompre ton choix. Quand tu étais avec Ethan, je n'avais pas de place près de toi. Maintenant que tu es venu à moi, je n'utiliserai toujours pas ta colère pour exiger une réponse. Il a placé un stylo au centre de la table. Emporte-le chez toi. Fais-le décortiquer par tes avocats. Rejette-le demain si tu veux. Les projets existants de Whitmore et Bennett continueront. Je n'ai pas encore touché le stylo. Mon mariage était prévu dans 29 jours. Je sais que le lieu, les invités et la plupart des arrangements sont déjà en place. Un léger sourire a touché ses yeux. Alors, je ne veux pas d'un mariage précipité pour prouver que je n'ai pas perdu, ai-je dit. Mais je ne veux pas non plus faire comme si nous nous étions rencontrés aujourd'hui. Il a attendu. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans. Je sais comment tu réagis à une perte. Je sais comment tu traites les employés. Je sais si tu honores une promesse quand il n'y a pas d'avantage immédiat à le faire. Je t'ai rejeté il y a 2 ans, non pas parce que tu n'étais pas digne, mais parce que j'avais déjà choisi quelqu'un d'autre. J'ai retourné l'accord à la première page. J'ai fait un mauvais choix. Cela ne rend pas tous les choix suivants impulsifs. Que veux-tu? A-t-il demandé. Les 2 équipes juridiques examinent ceci ce soir. Demain, nous annonçons les fiançailles et le nouveau partenariat stratégique ensemble. Le mariage reste dans 29 jours, mais jusqu'à la cérémonie. L'un de nous peut se retirer sans pénalité. Pas de frais de rupture, pas de conséquences commerciales, a-t-il ajouté. Exactement. Je suis d'accord. Il n'a pas tendu la main pour prendre la mienne. Au lieu de cela, il a écrit une clause supplémentaire dans la marge. Un retrait de l'engagement de mariage par l'une ou l'autre des parties ne modifiera aucun contrat commercial existant. C'est alors que j'ai compris la différence entre cet accord et celui que j'avais presque conclu avec
Ethan. La différence n'était pas la richesse. Ce n'était pas le pouvoir. Ethan avait traité ma volonté de rester comme quelque chose qu'il possédait. Adrien s'assurait que la porte restait ouverte avant de me demander d'entrer. Nos avocats sont arrivés dans l'heure. Nous avons passé 3 heures à examiner chaque clause. Adrien n'a fait aucune demande supplémentaire sur les actifs, mais il a insisté sur une disposition. Aucun parent ne pouvait utiliser une relation personnelle pour influencer les nominations de cadres. Pourquoi celle-là? Ai-je demandé. Ma mère a quitté Whitmore quand elle s'est mariée, a-t-il dit. 20 ans plus tard, quand elle a voulu revenir au conseil d'administration. Il n'y avait plus de place pour elle. Elle a cru un jour qu'être entretenue était la même chose qu'être aimée. Plus tard, elle a appris que les soins et le respect ne sont pas la même chose. Son ton calme donnait aux mots plus de poids que n'importe quel discours romantique. Avant de signer, j'ai envoyé les documents à mon propre avocat et à mes parents. À 21h ce soir-là, j'ai emmené Adrien chez les Bennett. Ma mère ne s'est pas réjouie à la vue du Whitmore. Elle a fermé la porte du salon et m'a demandé directement. « Es-tu sûr qu'Ethan ne t'a pas fait perdre la tête ?» J'en suis sûr. Mon père a emmené Adrien dans son bureau. Ils ont parlé seuls pendant 40 minutes. Quand ils sont sortis, aucun ne semblait triomphant ou menacé. Mon père m'a tendu la corde. « Les termes sont plus justes que ce à quoi je m'attendais, » a-t-il dit. Mais souviens-toi de ceci, Claire, peu importe qui tu épouses, tu es Claire Bennett avant tout. Adrien a répondu avant que je ne puisse le faire. C'est elle que je veux épouser. Pas une part de Bennett Capital. Ma mère n'a toujours pas donné son approbation immédiatement. Elle est venue vers moi. A glissé une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille et a demandé doucement. Est-ce que ça fait encore mal? J'avais prévu de dire non. Au lieu de cela, j'ai admis un peu. 4 ans d'amour ne disparaissaient pas à cause d'une demande hideuse. Ce qui a disparu en un instant, c'est ma raison de continuer à lui faire confiance. Ma mère m'a serré dans ses bras. Avoir mal et retourner en arrière sont deux choses différentes. Elle a dit que tu avais le droit d'avoir mal lentement. Tu n'es pas obligé de continuer à t'humilier. Adrien se tenait à plusieurs pas de là. Il n'a pas fait d'intrusion et il n'a pas fait semblant de ne pas avoir entendu. Quand nous sommes partis, il a seulement demandé « Veux-tu retarder l'annonce de demain ?» Non, gardons le programme. Je ne prenais pas la décision pour cacher ma douleur. J'étais capable de la prendre précisément parce que j'avais admis que la douleur existait. Le lendemain matin à 8 heures, Bennett Capital et Whitmore Global ont publié une annonce conjointe. La première section décrivait un campus d'innovation biomédicale financé conjointement. La deuxième décrivait un partenariat stratégique de 10 ans. La troisième contenait une seule phrase. La PDG de Bennett Capital, Claire Bennett, et le président de Whitmore Global, Adrien Whitmore, ont confirmé leur fiançailles. Les parties continueront à exploiter leurs entreprises de manière indépendante en vertu d'un contrat de mariage et d'une politique formelle de conflit d'intérêts. Leur mariage aura lieu dans 28 jours. La déclaration ne mentionnait pas Carter Développement. Elle n'expliquait pas pourquoi le marié avait changé. Les résultats n'exigent pas la permission des personnes qui ne font plus partie de la décision. Quand l'annonce a été publiée, Ethan aidait Sophie à choisir des rideaux de chambre. Elle a tenu 2 échantillons de tissu et lui a demandé s'il préférait le gris bleu ou l'ivoire. Chaud. Son téléphone a vibré encore et encore. Sa secrétaire, son père, le chef de projet du quartier du port. Il a ignoré les appels jusqu'à ce qu'une alerte de nouvelles financières remplisse l'écran. Ses yeux se sont arrêtés sur les mots au mariage maintenus à la date initiale. Puis il a vu le nom d'Adrien à côté du mien. Le téléphone a glissé de sa main et a heurté la table de présentation. Sophie a sursauté. « Ethan, que s'est-il passé ?» Il a attrapé le téléphone et m'a appelé 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je n'ai pas répondu. Puis son père a rappelé. Au moment où Ethan a décroché, la voix de Richard Carter a explosé à travers le haut-parleur. « Que as-tu fait à Claire ?» Bennett a retiré la garantie du quartier du port. 2 fournisseurs réexaminent nos conditions et la banque a gelé la facilité de crédit élargie.
Elle est en colère, a dit Ethan. Je vais aller lui parler. En colère? La voix de son père tremblait. Elle a signé un partenariat public avec Whitmore pendant que tu utilisais le nom de Bennett pour passer un mois à jouer à la maison avec une autre femme. Et tu penses encore qu'elle est en colère? L'appel s'est terminé. Ethan s'est tourné vers la sortie. Sophie lui a attrapé le poignet. Tu m'as dit qu'elle ne mettrait jamais fin aux fiançailles. J'ai besoin de régler ça. Et nos 30 jours? Il a arraché son bras. Qui se soucie de 30 jours maintenant? Pour la première fois, toute douceur a quitté le visage de Sophie. Ethan a conduit jusqu'à Bennett Capital si vite qu'il a laissé sa voiture de travers dans une zone de stationnement interdit. Le hall était bondé de journalistes, d'employés et de partenaires. Un immense écran affichait des rendus du campus biomédical. Sur l'image principale, je me tenais à une table de signature dans un tailleur blanc. Adrien se tenait à côté de moi. Nous ne nous enlacions pas. Nous ne jouions pas la comédie de la romance. Nous avions simplement l'air de deux personnes prêtes à porter la même décision. Ethan a essayé de forcer le passage au portique de sécurité. Faites descendre Claire. Sa voix a fait tourner les têtes dans tout le hall. Je venais de quitter une réunion du conseil d'administration et je suis sorti de l'ascenseur privé. Juste à temps pour le voir bousculer un garde. Il a traversé le sol en marbre vers moi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? L'annonce n'était pas claire? Tu as accepté de me laisser rester avec Sophie hier, et aujourd'hui tu es fiancé à Adrien Whitmore. C'est une vengeance. J'ai regardé la fureur dans ses yeux et je me suis souvenu de la même certitude sur son visage dans la boutique de mariage quand il m'avait dit d'être mature et raisonnable. Tu as choisi d'honorer une vieille promesse. J'ai choisi un mariage plus convenable. Nous prenons tous les deux la responsabilité de nos propres vies. Cela semble juste. Ce n'est pas la même chose. Comment? Sa bouche s'est ouverte, mais aucune réponse n'est venue. Ce qu'il voulait dire était simple. Il était autorisé à tester une autre vie avant le mariage tandis que j'étais censé rester exactement là où il m'avait laissé. Il ne s'est rien passé entre Sophie et moi, a-t-il dit plus doucement. Je peux la faire partir aujourd'hui. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, Claire. Tu ne peux pas tout détruire pour un seul malentendu. Que tu aies été intime avec elle ou non n'est pas la question. Je me suis approché, gardant ma voix assez basse pour qu'elle nous appartienne. Mais assez claire pour qu'il ne puisse pas prétendre ne pas comprendre. La question est que tu es entré dans une boutique de mariage pendant que je portais ma robe de mariée et que tu m'as dit que la promesse d'une autre femme comptait plus que la nôtre. Tu t'attendais à ce que j'accepte d'être remplacé pendant 30 jours. Tu t'attendais aussi à ce que Bennett Capital continue de porter le risque de Carter Développement. Pendant que tu le faisais. La couleur a quitté son visage. Tu n'étais pas confus, ai-je dit. Tu as simplement calculé que je céderais. Je ne t'ai jamais utilisé. Carter a reçu un statut préférentiel. Des conditions de fournisseur étendues et une garantie prévue parce que nous étions censés devenir une alliance permanente et étroitement supervisée. Lequel de ces avantages n'avait rien à voir avec notre avenir? Il n'a rien dit. Les fiançailles sont terminées. Chaque projet suit désormais les règles ordinaires du marché. Bennett n'a pas attaqué Carter. Bennett a cessé de protéger Carter des conséquences de son propre bilan. Si votre entreprise ne peut pas survivre sans la réputation de mon entreprise, c'est un problème opérationnel. Ce n'est pas la preuve que je vous dois un mariage. C'est à ce moment-là que la peur a finalement remplacé la colère dans ses yeux. Il a attrapé mon poignet comme il le faisait chaque fois qu'il voulait me maintenir en place assez longtemps pour user ma résistance. J'ai reculé. Des pas mesurés ont résonné derrière moi. Adrien est venu à mes côtés, mais il ne s'est pas mis devant moi. Il se tenait à un demi-pas. Assez près pour que sa position soit claire et assez loin pour me laisser la conversation. Ethan l'a dévisagé. Tu attendais ça. La voix d'Adrien était égale. J'attendais que Claire me choisisse. Je n'attendais pas que tu la déçoives. Tu profites d'elle. Je l'ai invitée, ai-je dit.
Le hall est tombé dans le silence. Tu as demandé 30 jours, Ethan. Je te les ai donnés. Ce que je ne t'ai pas donné, c'est le droit de geler ma vie jusqu'à ce que tu décides si tu la préférais. Ses lèvres tremblaient. Je peux changer. Cela n'a plus d'importance. Je me suis tourné vers les ascenseurs. Derrière moi, sa voix s'est brisée. L'aimes-tu seulement? Je me suis arrêté. Je lui fais confiance. Parfois. La confiance est un début plus solide pour un mariage que l'amour construit sur des excuses. Avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, j'ai vu Ethan debout au milieu du hall. Comprenant enfin qu'il n'avait pas perdu un mariage qui pouvait être reporté. Il avait perdu une femme qui ne l'attendrait plus jamais. La première crise chez Carter Développement a frappé le projet du quartier du port. Les dirigeants de Carter ont supposé que la décision de Bennett était une tactique de pression. Ils ont continué à préparer les documents comme si la garantie allait apparaître après les excuses d'Ethan. Puis la banque a formellement mis en pause la facilité de crédit élargie. Pendant des mois, Bennett avait aidé à rationaliser la diligence raisonnable pour protéger le calendrier de construction. Nous avions émis une lettre non contraignante indiquant qu'une garantie pourrait être envisagée une fois la structure de gouvernance conjointe mise en place. Après la fin des fiançailles, la lettre a été retirée. Le prêteur a demandé des garanties supplémentaires. Les fournisseurs ont ramené les conditions de Carter de 90 jours à 30. Carter Développement ne s'est pas effondré du jour au lendemain. L'entreprise a simplement perdu toutes les commodités qu'elle avait passé 2 ans à emprunter au crédit de Bennett. Sans ces commodités, les faiblesses qui avaient été déguisées en croissance sont devenues visibles. Les réserves de trésorerie étaient minces. Les créances étaient en retard. Plusieurs achats de terrain avaient été financés par des dettes à court terme qui nécessitaient un refinancement continu. Les actionnaires ont exigé des réponses. Le conseil d'administration de Carter a ouvert un examen des décisions de gestion d'Ethan. Richard Carter l'a suspendu de son poste de directeur des opérations et a pris lui-même le contrôle du quartier du port. 3 jours après l'annonce, la mère d'Ethan est venue à la maison Bennett. Lors de notre fête de fiançailles, Margaret Carter m'avait tenu les mains et m'avait dit que j'étais déjà la fille qu'elle avait toujours voulu. Maintenant, elle s'asseyait en face de moi et poussait la broche en émeraude sur la table basse. Ethan était confus à cause de Sophie, dit-elle, les yeux brillants. Les gens font des erreurs dans les longues relations. Tu ne peux pas jeter des années de préparation pour une seule terrible décision. Je n'ai pas touché le coffret en velours. Madame Carter, Ethan et moi n'étions pas mariés. Mais tout le monde savait que vous alliez faire partie de notre famille. Ce qui est exactement la raison pour laquelle il n'aurait pas dû demander à auditionner une autre femme pour le rôle. Son expression s'est durcie. Sophie a perdu son père jeune. Elle a toujours été fragile. Ethan essayait de l'aider. Tu as tellement de choses, Claire. Pourquoi rivaliser avec une fille qui a si peu? Je ne rivalise pas avec elle. J'ai repoussé le coffret. Je refuse d'épouser un homme qui a besoin de sacrifier la dignité de sa fiancée pour se sentir compatissant. La sympathie a disparu de son visage. Puis, comme je m'y attendais, elle a cessé de parler d'amour et est passée au quartier du port. Quoi qu'il arrive personnellement, Bennett pourrait rétablir l'indication de soutien. Le projet ne devrait pas être puni. Mon père était resté silencieux jusque-là. Si Claire rétablissait la garantie, demanda-t-il. Ethan mettrait-il immédiatement fin à ses 30 jours avec Sophie? Margaret n'a rien dit. Le silence nous a tout dit. La famille Carter ne voulait pas que mon respect soit restauré. Il voulait que les ressources de Bennett soient restituées. Quand elle est partie, elle a abandonné la broche sur la table. J'ai demandé à nos avocats de la renvoyer avec la bague de fiançailles. Tous les cadeaux de la famille Carter et l'avis formel de rupture des fiançailles. Pas un seul objet n'est resté. Ethan est apparu à Bennett Capital 3 jours de suite. Il n'avait pas de rendez-vous et n'a jamais dépassé la sécurité. Le 4e jour, il a utilisé un numéro privé. J'ai fait partir Sophie. La promesse de 30 jours est terminée.
Reviens et je m'excuserai publiquement. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, Sophie a envoyé une photo d'un autre numéro. 2 tasses assorties se trouvaient sur la table. Et la chemise d'Ethan était accrochée au bras du canapé. Ethan est contrarié en ce moment. Mais je suis toujours la personne qu'il ne peut pas laisser partir. Tu as Adrien maintenant. N'est-ce pas le mieux pour tout le monde? J'ai bloqué le numéro. Elle voulait que je me batte. Elle voulait la preuve qu'Ethan restait à un prix que 2 femmes étaient désespérées de gagner. Mais Ethan avait quitté ma liste de choix au moment où j'étais sorti de la boutique. Adrien n'a jamais demandé si j'avais encore mal. Il n'a jamais utilisé le comportement d'Ethan pour se faire paraître plus gentil. Il s'est concentré sur le campus biomédical. Nous avons tenu 3 sessions à huis clos en une semaine. Il a contesté ma proposition de financement de la recherche et a refusé d'approuver un chiffre. Simplement parce que nous étions fiancés. Une nuit, la discussion a duré jusqu'après minuit. Je voulais que 12% du bénéfice de la phase 1 soit engagé dans la recherche sur les maladies rares. L'équipe financière de Whitmore a soutenu que le pourcentage était trop élevé pendant le premier cycle d'exploitation. Adrien ne m'a pas soutenu par loyauté. Il a ordonné aux 2 équipes de construire 3 nouveaux modèles. 2 heures plus tard, il a poussé la projection finale sur la table. 12% est possible, a-t-il dit, mais le fonds de recherche obtient un comité d'audit indépendant. Tu le présides. Je conserve un droit de veto sur les dépenses en dehors du mandat approuvé. Marché conclu. Après que tout le monde soit parti, je suis retourné à mon bureau. Une petite lampe de croissance était apparue à côté du poteau sur le rebord de la fenêtre. Les vieilles feuilles étaient encore jaunes. Mais une petite pousse verte avait percé près des racines. Adrien se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant 2 cafés qui avaient déjà tiédi. Maya dit que tu oublies d'ouvrir les stores quand tu travailles. Alors, tu as acheté une lampe pour ma plante? J'ai envisagé de la remplacer. Il a jeté un coup d'œil à la nouvelle feuille. Puis, j'ai réalisé que ce n'était pas nécessaire. J'ai pris le café de ses mains. C'était la première fois que je souriais vraiment en sa présence. Nous avons visité le lieu du mariage l'après-midi suivant. La directrice du banquet s'est excusée 3 fois lorsqu'elle a appris que le marié avait changé. Adrien n'a pas demandé au personnel d'effacer toute trace d'Ethan. Comme pour prétendre que le passé n'avait jamais existé. Il leur a seulement demandé de retirer le logo de Carter Développement des présentoirs de la réception d'entreprise. L'organisatrice a suggéré une séance photo de fiançailles spectaculaire pour contrôler le récit public. Je n'avais pas répondu avant qu'Adrien ne me regarde. Veux-tu cela? Non, je ne veux pas que le mariage ressemble à un lancement de produit. Alors nous ne le ferons pas. L'organisatrice a hésité. Les gens comparent les 2 hommes en ligne. Une image forte aiderait à établir l'histoire. L'expression d'Adrien n'a pas changé. Notre mariage n'est pas responsable de prouver qui a gagné. Finalement, nous avons publié une simple photo. Nous nous tenions au bord de la Charles River. Nous ne nous en lassions pas. Je tenais un programme de cérémonie révisé. Et Adrien avait tourné la tête pour écouter quelque chose que je disais. Le commentaire le plus répété sous la photo ne portait pas sur la vengeance ou la richesse. Ils ont l'air de 2 personnes qui prendront réellement des décisions ensemble. Pour la première fois. Cela me semblait plus proche de mon idée du mariage que n'importe quelle image d'un prince sauvant une femme en robe blanche. Plus tard, Adrien m'a étudié un moment. Gardons-nous toujours la date de mariage originale? Veux-tu la reporter? J'ai peur que tu n'utilises la cérémonie pour prouver que tu n'as pas perdu. Son honnêteté m'a rendue silencieuse. Utilises-tu le mariage pour prouver que tu as battu Ethan? Ai-je demandé. Non, a-t-il répondu sans hésitation. Ethan n'a jamais été mon adversaire. Que tu sois capable de me faire confiance est la seule chose que j'ai en jeu. Il a continué, si tu as besoin de 6 mois ou d'1 an. Nous pouvons rester fiancés et poursuivre le partenariat commercial. Aucun contrat ne sera retiré. Personne ne te blâmera. Tu as attendu 2 ans. Ne serait-ce pas injuste? Attendre était mon choix. Ce n'est pas une dette que tu me dois.
L'aube commençait à colorer les fenêtres de mon bureau. J'ai compris alors que la sécurité ne venait pas d'un homme assez puissant pour détruire vos ennemis. Elle venait d'un homme qui avait du pouvoir et qui respectait toujours la ligne autour de votre vie. Le mariage est maintenu, ai-je dit. Es-tu sûr? Oui. J'ai regardé la nouvelle feuille près de la fenêtre. Pas parce que j'ai besoin de prouver que je n'ai pas perdu. Parce que cette fois, je sais ce que je choisis. 12 jours avant le mariage. La famille Carter a commencé à alimenter plusieurs agences de relations publiques en histoire. Des comptes anonymes affirmaient que Bennett et Whitmore négociaient dans le dos d'Ethan depuis des mois. D'autres publications suggéraient que j'avais d'abord voulu Adrien et que j'avais utilisé Sophie comme excuse pour abandonner Carter Développement. Un site de potins a décrit le mois d'Ethan avec Sophie comme un soutien compatissant pour une femme souffrant de dépression. Il a décrit ma décision comme celle d'une femme d'affaires froide exploitant la maladie d'une amie vulnérable. Richard Carter m'a appelé personnellement. Ethan a eu tort, a-t-il dit. Mais Bennett et Carter travaillent ensemble depuis des années. Cela ne devrait pas se terminer à cause d'une relation privée. J'ai tourné une page du dossier juridique devant moi. Discutons-nous de contrat ou de relation? Une pause. Les deux peuvent être discutés. Sur les contrats, Bennett n'a manqué à aucune obligation. Sur les relations, Ethan m'a demandé d'accepter qu'il vive avec une autre femme pendant 30 jours. Quelle partie aimeriez-vous que je restaure? Sa voix s'est durcie. Traîner cela dans la presse n'aide personne. C'est un conseil que la famille Carter devrait suivre. Après l'appel, j'ai autorisé notre équipe de communication à publier une chronologie. Pas d'insultes, pas de langage émotionnel, seulement 4 faits vérifiés, la date des fiançailles. Le moment où Ethan a proposé l'arrangement de 30 jours. Le moment où le conseil d'administration de Bennett a révoqué le statut préférentiel de Carter. Et le moment où Adrien et moi avons commencé les négociations et signé le cadre prénuptial. En bas se trouvait une capture d'écran d'un message qu'Ethan avait envoyé à Sophie après avoir quitté la boutique de mariage. Elle a accepté. Pas de scène. Le mariage aura lieu après les 30 jours. Nous n'avions pas piraté son téléphone. Sophie avait posté l'échange sur un compte de réseau social privé pour impressionner ses amis. Puis l'avait supprimé. Plusieurs personnes avaient sauvegardé l'image complète. Le récit s'est inversé en 1 heure. Les gens ont compris qu'Ethan n'avait pas été libre après la fin de ses fiançailles. Il avait supposé que les fiançailles pouvaient être mises en pause sans conséquence. Il avait l'intention de conserver le soutien financier de Bennett et l'affection de Sophie en même temps. Le conseil d'administration de Carter Développement a convoqué une réunion d'urgence cet après-midi-là. Ethan a essayé de décrire la crise comme une réaction excessive à une affaire privée. Un administrateur de longue date a jeté le rapport financier sur la table. Si cette entreprise était saine, pourquoi le retrait d'une indication de soutien non signée arrêterait-il le projet? Vous n'avez pas le droit de blâmer Bennett de refuser de porter un risque que vous auriez dû gérer. Un autre administrateur a demandé, avant de décider de vivre avec Sophie Lann. Avez-vous évalué quelles hypothèses de contrat échoueraient si les fiançailles prenaient fin? Ethan ne pouvait pas répondre. Il n'avait jamais calculé le coût de me perdre parce qu'il n'avait jamais cru que je partirais. Le conseil a suspendu son autorité de gestion restante et a ordonné à Richard Carter de soumettre un plan de refinancement et de cession d'actifs. Le même jour, Sophie a déménagé de l'appartement au bord de la rivière. Elle a laissé l'état sa sortie. Mais a pris le dépôt de garantie qu'Ethan avait payé pour son studio de photographie et une carte de crédit supplémentaire à haute limite. Ethan l'a suivi dans le garage souterrain. Pourquoi pars-tu? Sophie a ouvert la portière de sa voiture. Tu as promis de nous laisser voir la vie que nous avons manquée. Mais chaque jour tu appelles Claire et maintenant tu as perdu ton emploi à cause d'elle. Nous avons déjà la réponse. Tu as dit que cette promesse comptait plus que tout. Une promesse du lycée ne paie pas mon loyer. Avant de fermer la porte, elle l'a regardé sans aucune de sa fragilité passée. Arrête de prétendre que tu étais noble, Ethan. Tu as accepté cela parce que tu étais certain que Claire ne partirait jamais.
Tu pensais qu'il n'y aurait pas de prix à payer. Sa voiture a disparu en haut de la rampe, le laissant seul sous les néons. C'était peut-être à ce moment-là qu'il a finalement compris que Sophie n'avait pas aimé que lui. Mais cela ne réduisait pas sa responsabilité. C'est lui qui avait ouvert la porte. 6 jours avant le mariage. Ethan attendait à côté de ma voiture dans le garage souterrain de Bennett Capital. Il avait l'air plus mince. Son costume était froissé, ses yeux cernés. Autrefois, il avait toujours l'air parfaitement arrangé. Comme si l'image elle-même était une preuve de contrôle. La sécurité s'est avancée. Je leur ai fait signe de rester à distance. Ethan a ouvert sa paume. Mon ancienne bague de fiançailles y reposait. Je suis venu la rendre. Elle appartient à ta famille. Garde-la ou donne-la aux avocats. Il a refermé ses doigts dessus. Je n'arrête pas de penser à la boutique. Si je n'y avais pas emmené Sophie, serions-nous encore en train de nous marier? Je lui ai dit la vérité. Probablement. L'espoir a traversé son visage. Mais cela ne veut pas dire que le mariage aurait été bon, ai-je dit. La boutique m'a seulement permis de voir plutôt ce que j'avais passé des années à refuser de voir. Tu croyais que mon silence n'avait pas de coup. Il a baissé la tête. Je sais que j'avais tort. Regrettes-tu de m'avoir perdu ou de perdre le soutien de Bennett? Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Il n'a pas répondu. Le silence a répondu pour lui. Donne-moi une autre chance. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais autrefois pensé passer ma vie. Je ne ressentais aucune victoire, aucune haine. Seulement le calme qui vient quand une relation est enfin terminée. Tes 30 jours ne sont pas finis, ai-je dit. Les nôtres se sont terminés le premier jour. Ses yeux ont rougi. Tu ne m'aimes vraiment plus du tout? Si. Je n'allais pas effacer mon propre passé pour le punir. Je t'ai aimé assez pour passer 4 ans à inventer des explications pour ton comportement. Je ne fais plus ça. Je suis passé devant lui. Il n'a pas suivi. Quand j'étais à plusieurs pas, il a demandé, Adrien est-il vraiment meilleur que moi? Je me suis arrêté. Il n'a pas besoin d'être meilleur que toi. J'ai regardé en arrière une fois. Il a seulement besoin d'être bon pour moi. Le matin du mariage était clair et lumineux. Nous avons gardé l'hôtel au bord du lac que j'avais réservé un mois plus tôt. Les fleurs sont passées de rose champagne à des renoncules blanches et des branches vert foncé. La liste des invités a été revue depuis le début et chaque nom Carter a été retiré. Je ne portais pas la robe sirène en satin de Newberry Street. La nouvelle robe était simple avec des lignes épurées et sans traîne lourde. Je pouvais monter les marches seul. Personne n'avait besoin de porter le poids derrière moi. Avant la cérémonie, Adrien attendait devant la suite nuptiale. Il n'est pas entré pour me presser. À travers la porte entr'ouverte, il a demandé, confirmation finale. Tu peux encore te retirer. L'artiste maquilleuse et ma demoiselle d'honneur l'ont dévisagé. J'ai soulevé ma jupe et je suis allé à l'embrasure de la porte. Monsieur Whitmore, conseillez-vous à la mariée d'annuler son propre mariage? Je m'assure que tu ne continues pas seulement parce que les invités sont arrivés. Je lui ai tendu la main. Je continue parce que je le veux. Il l'a prise. Sa paume était chaude et ferme. Il ne la serrait pas assez fort pour rendre le départ impossible. Il ne la tenait pas si lâchement que je me sente temporaire. Les portes de la chapelle se sont ouvertes. La lumière du soleil a inondé le mur de verre et s'est dispersée sur les pétales blancs. Les invités se sont levés, mais je ne me demandais pas où était Ethan. Je ne me demandais pas si la cérémonie ressemblait à une vengeance de l'extérieur. J'ai vu Adrien attendre au bout de l'allée. Il n'attendait pas comme un sauveur. Il attendait comme un choix égal. Pendant les vœux, il a dit, je respecterai ton travail, ton jugement et tes limites. Je ne définirai pas le bonheur pour toi ni ne te demanderai de prouver ton amour par le sacrifice. Je serai à tes côtés quand tu voudras un partenariat. Et je te ferai face honnêtement quand nous serons en désaccord. Quand ce fut mon tour, je l'ai regardé dans les yeux. Je promets de ne pas me retirer quand un partenariat est requis. Je promets de dire la vérité quand nous serons en désaccord. Et je promets de ne plus jamais déguiser le silence et l'endurance en grâce. Quand la bague s'est posée sur mon doigt,
le vent a soufflé dans les arbres à l'extérieur. Les feuilles ont chuchoté les unes contre les autres. Après la réception, un message est arrivé d'un numéro inconnu. Félicitations. Je suis désolé. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé. Parfois. Des excuses importent parce que la personne qui a causé le mal admet enfin ce qu'elle a fait. Cela ne signifie pas que la personne qu'elle a blessée est tenue de revenir. 1 an plus tard, la première phase du campus d'innovation biomédicale a ouvert. Bennett Capital gérait l'investissement en recherche et le contrôle des risques. Whitmore Global s'occupait de l'infrastructure et de la distribution internationale. Adrien et moi nous disputions encore lors des réunions du conseil d'administration. Parfois. Aucun de nous ne parvenait à persuader l'autre et les deux équipes devaient reconstruire les données depuis le début. Le mariage n'a effacé aucun des deux noms. Les rapports financiers décrivaient le projet comme un partenariat entre Bennett Capital et Whitmore Global. Il ne m'appelait pas Madame Whitmore aidant son mari à développer un campus. Le projet n'était pas toujours facile. 3 semaines avant le lancement pilote. Un fournisseur d'équipements étranger a exigé une augmentation de prix de 18%. Blâmant la monnaie et les coûts de fabrication. L'équipe des opérations de Whitmore voulait accepter une partie de l'augmentation pour protéger la date de lancement. La division de recherche de Bennett voulait remplacer complètement le fournisseur. Adrien et moi nous sommes disputés toute une soirée. Il n'a pas cédé parce que j'étais sa femme. Je n'ai pas interprété son opposition comme un manque d'amour. Le lendemain matin, nous sommes revenus avec des équipes séparées. Whitmore a utilisé son réseau logistique pour raccourcir le délai de livraison d'équipements. Alternatif. Bennett a reconstruit le processus de validation technique. Nous avons maintenu la date de lancement et réduit le coût total. Lors de la conférence de presse, un journaliste a demandé à Adrien: est-ce que gérer un projet majeur en tant que couple marié rend difficile la séparation du jugement commercial de la loyauté privée? Il n'a pas répondu pour moi. Il m'a tendu le microphone. Notre relation privée nous rend disposés à nous écouter jusqu'au bout, ai-je dit. Notre structure de gouvernance garantit que nous n'avons pas à être d'accord avec chaque mot. La réponse a été citée par plusieurs publications économiques. C'était ce que nous avions vraiment construit ensemble. Pas un mariage conçu pour humilier un ex-fiancé. Une vie qui ne nécessitait pas que l'une ou l'autre personne disparaisse pour que la relation survive. Après la conférence de presse, je suis retourné à mon bureau et j'ai trouvé le poteau qui s'étendait le long du cadre de la fenêtre. Les premières feuilles jaunes s'accrochaient encore près de la terre, leurs bords bruns et minces. Au-dessus d'elles, de nouvelles vignes s'étendaient vers la lumière. Chaque feuille plus large que la précédente. Adrien a posé un verre d'eau tiède à côté de ma main et a regardé la plante. Devrions-nous couper les vieilles feuilles? J'ai secoué la tête. Laisse-les. Elles n'empêchaient pas la nouvelle croissance. Le passé n'avait pas besoin d'être effacé pour perdre son pouvoir. Dehors, les lumières de Boston s'allumaient une par une. J'ai fermé le rapport final et Adrien et moi avons quitté le bureau ensemble. J'ai entendu de temps en temps qu'Ethan avait quitté l'équipe de direction de Carter Développement. Il a recommencé avec un petit projet de construction loin du quartier du port. Il ne m'a jamais contacté et il n'a jamais dit à la presse à quel point il regrettait ce qu'il avait fait. C'était sa vie à reconstruire. Cela n'avait rien à voir avec la mienne. J'ai finalement compris que partir, ce n'est pas faire agenouiller sous la pluie la personne qui vous a trahi. Ce n'est pas se tenir à côté d'un homme plus riche pour prouver que vous avez gagné. Partir, c'est atteindre le point où la personne qui vous a blessé peut réapparaître et vous n'avez plus besoin de sa souffrance pour confirmer votre valeur. Ethan a choisi 30 jours avec un vieux rêve. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.